Bonjour chers amis, nous voici à nouveau sur cette deuxième vidéo sur l'accès de la population au programme subventionné par les Fonds mondiaux en République démocratique du Congo pour lutter contre le VIH, la tuberculose ainsi que le paludisme. En effet, par rapport à la première vidéo, nous avons parlé de différentes organisations dans le mécanisme de financement des Fonds mondiaux en RDC, de l'organisation des instances de coordination nationale RDC pour le financement Fonds mondial. Aujourd'hui, nous allons parler des expériences personnelles de population à l'accès à ces différents services. Ainsi, nous vous proposons quelques expériences que différents membres nous ont partagées. En effet, il est important de nous rappeler que Health for Plus Nord est une organisation qui est membre du CCM RDC, donc de cette instance de coordination Fonds mondial RDC, et c'est une organisation membre du réseau des organisations de droits humains. Et donc, par la restitution, nous avons partagé avec les différents membres du réseau RODESIC. En effet, le RODESIC a dans sa plateforme environ 60 organisations qui ont été représentées lors de restitution et qui ont émis certaines recommandations et ont partagé différentes expériences par rapport à l'accès aux différents services subventionnés par le Fonds mondial en RDC. Et qu'en est-il ressorti? Voilà. La majorité pense que la population n'est pas informée. C'est le constat fait. La population n'est pas informée de la gratuité de certains services de lutte contre le paludisme, le VIH, la tuberculose, qui sont financés par les Fonds mondiaux. De deux, le prestataire profite donc de cette ignorance pour détourner certains intrants. Entre autres, il y a la vente de certains produits dans la population. Pourtant, ce sont des produits que la population devait en bénéficier gratuitement, de par la subvention. Parce que le pays, par sa participation avec le fonds de contrepartie, avec la subvention du partenaire Fonds mondial, ceci permettait donc à cette population, pour la plupart pauvres, d'accéder donc aux différents services. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas tel que observé par plus d'un. L'information n'est pas donnée au public. Beaucoup de gens ne sont pas informés de ces mécanismes de financement. Donc, ce qui justifie donc notre première vidéo sur la sensibilisation, l'information qui a été partagée aux différentes organisations membres du RODESIC et d'autres organisations aussi, non membres du RODESIC. Enfin, la population, selon un constat, apparemment la population ne s'est pas encore appropriée de toutes ces activités. Donc, la population ne connaît pas. L'assainissement du milieu reste un vrai défi pour lutter efficacement contre ces maladies. Entre autres, le paludisme, pour lutter contre le paludisme. On se rend compte que les activités d'assainissement péridomiciliaire ne sont pas exécutées comme il le faut. Et de ces échanges, des expériences personnelles, il nous fait remarquer aussi que le cadre de vie et les conditions socio-économiques ne permettent pas aux bénéficiaires principaux de jouir des différents services. Ainsi donc, il y a eu certains exemples qui ont été avancés par les différents membres du RODESIC, de notre réseau, et que par exemple, certains ménages reçoivent le moustiquaire pour vendre ou en faire autre usage. Donc, il ne se réfère pas de l'objectif défini par le PR, par le pays, par le CCM ou l'instance de coordination nationale. Le but de cette distribution de moustiquaires, c'est pour préserver, pour casser la transmission de ces parasites qui causent la malaria. Mais malheureusement, certains ménages n'ayant pas compris, utilisent à d'autres fins. Et vous avez le prisonnier, pour la plupart, ne savent pas installer le moustiquaire, vu les conditions. Parce qu'ils dorment à même le sol. Et comment utiliser le moustiquaire dans ces conditions? Donc, il est difficile
bien que le moustiquaire pourra être disponible, mais ils ne seront pas utilisés correctement, ces moustiquaires. Voilà un peu certaines difficultés, certaines entraves ou barrières socio-économiques qui ont été identifiées par différents membres du réseau du RODESIC. Et en conclusion, le 3 maladies reste vraiment un grand défi pour notre pays. Et cela nécessite donc des actions de part des autorités, mener des actions efficaces, mais beaucoup plus la population. La population qui doit donc s'approprier de ces activités. La population qui doit s'impliquer elle-même dans la sensibilisation pour que nous puissions voir les statistiques de la tuberculose, du VIH ainsi que du paludisme être améliorées. Parce que pour l'instant, les indicateurs restent encore un peu au rouge. Et donc, pour y arriver, les différents membres ont proposé certaines actions et qui font donc partie de ces recommandations qui ont été formulées. Les actions proposées sont telles qu'il faudrait faire le monitoring sur l'accès par la population à ces différents services subventionnés par les Fonds mondiaux. C'est clair. Et il faudrait donc sensibiliser cette population sur la gratuité de certains services. Par exemple, il a été rapporté qu'il y a des gens, quand ils vont dans certains établissements publics, le TDR, le test de diagnostic rapide, sont payants. Et voire même, pour disposer de certains ACT, le traitement à base d'artémisinine, d'autres structures publiques en vente à la population. Alors que ces produits devraient être gratuits pour la population. Et il faudrait donc sensibiliser la population sur cet état de choses. Et autres actions proposées, il faudrait donc mener le plaidoyer pour la prise en compte de mesures environnementales dans la lutte contre le paludisme. Parce que il est si bien connu que le paludisme est dû à un mauvais environnement, un environnement qui est sale, malsain, produit le moustique et ces moustiques anophèles qui portent ces parasites lors de son repas sur l'humain peut donc contaminer cette personne. Et donc il faudrait assainir le milieu. Et il faudrait donc des plaidoyers à ce niveau. Et aussi sensibiliser la population, comme nous l'avons dit, sur la gratuité de certains services dans la lutte contre les 3 maladies. Et ici, nous citons le VIH, la tuberculose et le paludisme. Et donc, ici, nous laissons donc à la communauté de s'approprier de ces activités qui sont subventionnées par le Fonds mondial pour que nous puissions effectivement, efficacement lutter et réduire la mortalité liée à ces 3 maladies. Nous vous remercions et nous attendons vos actions. Merci.